Bonjour à toutes et à tous. On va reprendre l'exercice de la dernière fois. Donc, je vous ai proposé un circuit RLC avec cette fois-ci une commande par retour d'état estimée par un observateur. Donc, vous connaissez l'équation d'état. Je vous ai proposé un exemple numérique avec une valeur R égale 10, L égale 0, C égale 0,01. On pose ici dans cet exercice L égale au vecteur colonne L1 L2 pour ce qui concerne les gains des observateurs et K égale K et K2 en ligne pour les gains du contrôleur. La première question que je vous ai posée, est-ce que le système observable, est-ce qu'il est commandable? La deuxième question, c'est de déterminer L pour placer les valeurs propres de l'observateur en moins 4 et moins 25 et K pour placer les valeurs propres du régulateur en moins 1 et moins 2. Je vous avais dit qu'il faut que la raison pour laquelle on choisit les valeurs propres du régulateur plus basses que celles du contrôleur, c'est parce qu'on veut que l'observateur converge en premier. De cette façon, on a au plus vite une valeur de l'état estimée qui est fiable et on peut l'utiliser dans la commande. Sinon, je risque de déstabiliser le système en haut. Donc la première question, est-ce que le système est observable? Et bien ça, on l'avait déjà vu la dernière fois, puisque il n'a pas évolué depuis. Il faut juste regarder si c'est CA, R en plein, et on a vu que c'était le cas. Est-ce qu'il est commandable? Donc pour cela, il faut mettre en colonne, il faut entasser le long des colonnes B à B. Et donc pour B, j'ai 0,1 sur L, et pour A fois B, j'ai 1 sur L et moins R sur L carré. Donc ce déterminant est égal à moins 1 sur L carré, donc différent de 0, donc le système est commandable. Et donc c'est une bonne nouvelle parce que ça me permet de répondre à la question 2. Donc la question 2 étant de déterminer L pour placer les valeurs propres de l'observateur en moins 4 et moins 25 et K pour placer les valeurs propres du régulateur en moins 1 et moins 2. Donc on a vu lors du dernier cours que si j'entasse l'état du système et l'erreur de l'observateur, je peux obtenir un système avec un état augmenté XE, et le lien entre la dynamique de XE et XE est une grande matrice, donc 2 fois plus grande que les autres, de cette manière-là, qui a cette forme-là, pardon. Mais on avait aussi vu qu'il existe un principe qui s'appelle le principe de séparation qui dicte qu'on peut placer indépendamment les pôles de l'observateur et du contrôleur. Donc pour le contrôleur, il s'agira de placer les pôles de SI-A plus BK. Donc voici l'expression. Donc BK va faire apparaître K et K2 que sur la deuxième ligne. Donc ce polynôme est égal à S carré plus R moins K2 sur L fois S plus 1 moins 1 plus KI fois C sur LC. Et si je développe avec les variables qui ont été données, je trouve S carré plus 10 fois 10 moins K2 fois S plus 1000 moins 10K1. Alors je souhaite que ce polynôme soit des valeurs propres en moins 1, moins 2, donc il faut qu'il soit égal à S plus 1 fois S plus 2, qui n'est rien d'autre que S carré plus 3S plus 2. Donc il est facile de voir que K vaudra 99,8 et 9,7. Et L vaudra 0,9 et moins 71 transposé, comme on l'a vu déjà lors du dernier exercice. Donc là, il n'y a pas de surprise puisqu'on avait déjà fait l'exercice avec L pour placer les valeurs propres en moins 4 et moins 25.
Voilà, donc j'espère que c'est clair. Le cas vient donc de la résolution de l'identification entre ces deux polynômes et L vient de l'exercice précédent. Je vous rappelle que L est notée transposée ici pour faire d'un vecteur colonne un vecteur ligne. Je vais juste conclure avec une petite démonstration de comment faire ça avec MATLAB et Python. Donc on avait vu rapidement la fonction place qui permet de placer les pôles pour le régulateur. Ici, comme vous savez, le problème est de placer les pôles pour le régulateur, mais aussi pour l'observateur. Donc le système de ce type-là et S indique le vecteur qui contient les pôles désirés. Donc sous MATLAB d'abord, comme on avait vu il y a quelques vidéos dans le cadre de la commande Pareto d'état, il est possible automatiquement à MATLAB de vous fournir la valeur de k en utilisant cette fonction place qui prend l'entrée A, B et le vecteur des pôles désirés S. Donc ça c'est pour le contrôleur A-BK. Qu'est-ce qui se passe pour A-LC? Là c'est un peu différent parce que K n'est pas un vecteur ligne, enfin pardon, L n'est pas un vecteur ligne mais c'est un vecteur colonne. Et remarquez que elle apparaît plus tôt dans l'opération que K. Donc on ne peut pas résoudre avec cette fonction-là. Par contre, il est intéressant de remarquer que le pôle de A moins LC sont identiques au pôle de A transposé moins C transposé L transposé. Donc on peut procéder de la façon suivante, on peut définir la matrice A transposée et la matrice C transposée, on peut placer le pôle de L transposé et ensuite rétransposer pour obtenir L qui ainsi sera un vecteur colonne comme envisagé. Voilà. Maintenant pour Python c'est très similaire, donc la commande place elle est identique. Et il y a juste une petite différence parce que la notation avec l'apostrophe est remplacée par la notation transpose. Voilà, donc vous pouvez vous exercer à la maison à faire des systèmes plus grands aussi, ou ceux qu'on a vu en cours avec ces librairies de calcul. Je vous remercie pour votre attention et je conclue ainsi ce cours sur les observateurs d'état.